Alors, salut tout le monde. Salut, salut. Lola Vilaine s'annonce. Lola Vilaine est sur la toile. Alors, Lola Vilaine va se concentrer sur la beauté interne, internal beauty. Voilà. La beauté interne prend aussi du temps à construire que le physique. Il faudrait alors se focaliser à polir intérieurement les vertus qu'on se doit de projeter extérieurement. Sans doute, nous le savons tous, la toile accumule tous les jours ce qu'on appelle en anglais les influencers. Les influencers. Ah oui. Ceux qui dictent ou alors devraient dicter la conduite à suivre de tous ou alors de ceux dont ils façonnent les comportements. Alors, l'objectif premier serait d'influencer en bien, pas en mal. Et merci, toute l'admiration est pour moi de constater que ces influenceurs-là font du bon boulot, sur la toile. Ils mènent tous les efforts nécessaires, dédient tous leurs efforts requis pour faire de la toile une beauté noble. Nous savons bien que la bonté, parlons de la bonté, elle se mesure par nos actions. Nos actions, en retour, découlent en principe de nos pensées et nos paroles. L'idéal, c'est qu'il y ait une concordance entre ce que nous pensons, disons et faisons. Et il y a une citation qui incarne éminemment les préceptes de la bonté, des bienfaits. Cette citation est de John Wesley, le fondateur du méthodisme, le courant méthodiste. Cette citation-là est en anglais. La première, John Wesley nous dit, premièrement, do all the good you can. Je répète, do all the good you can.
Et deuxièmement, by all the means you can. Encore, by all the means you can. Troisièmement, in all the ways you can. In all the ways you can. Quatrièmement, in all the places you can. In all the places you can. Alors, cinquièmement, at all the times you can. At all the times you can. Alors, ça c'est le 6. Numéro 6. To all the people you can. To all the people you can. Alors, en dernier lieu, as long as ever you can. As long as ever you can. Magnifique. Alors, nous avons tous le privilège de savoir la couleur et le reflet de notre charme intérieur. Il nous incombe de montrer au public, de faire sortir ce charme-là, pour que les autres, tous ceux qui n'ont pas ce privilège de nous regarder intérieurement là, témoignent de ce que nous avons dans nous, notre valeur intrinsèque. Ah oui. Alors, comment donnons-nous l'occasion aux autres de mesurer cette valeur-là, ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, cette beauté-là qui est cachée en nous, en profondément en nous. Comme nous l'avons déjà dit, c'est à travers nos actions quotidiennes. La Bible elle-même, nous sommes tous des croyants, nous adorons tous le Seigneur, Dieu de la miséricorde, et son Fils unique, Jésus. La Bible est la source par excellence du pouvoir, de la bonté, des paroles généreuses, des actes généreux. La Bible regorge des exemples de cette vertu-là. Quelqu'un avait dit, les leaders les plus les leaders qui influencent le plus n'ont pas de grosses têtes. Non, ils n'ont pas de grosses têtes. Ils ont de grands cœurs. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Majestueux. Comme c'est beau. Alors, ceux qui nous influencent le plus n'ont pas de grosses têtes. Ils ne nous influencent pas parce qu'ils ont de grosses têtes. Non, loin s'en faut. Ils font l'objet de notre admiration, de nos admirations, à cause
de l'ampleur, de l'étendue, la profondeur, la taille de leur cœur. Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit: la générosité et la vie éternelle sont intimement liées. Donc, la bonté, la générosité, le bon cœur, l'esprit doux, tout cela, toutes ces vertus-là